Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est avec plaisir que je vous souhaite tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la confusion. Comme vous avez pu voir sur mon affiche, le thème de ce soir, c'est au milieu de la confusion. Mais avant de commencer, avant de partager tout ce que j'ai prévu, vraiment, je vous demande sincèrement de partager le lien à vos amis, inviter à suivre cette vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va discuter et j'espère bien que ce sont vraiment des choses qui vont nous aider tous parce que voilà, on est ensemble, on est tous ensemble pour partager des messages et pour s'encourager mutuellement. Donc, je vous demande de partager au maximum, invitez vos amis. J'espère bien qu'eux aussi, ils pourront être bénis avec nous. Alors, je vous donne un tout petit témoignage de comment j'ai eu l'idée de faire ce message sur la confusion et comment j'ai pu commencer vraiment et arriver vraiment jusqu'au bout parce que c'était pas prévu que je partage un message sur la confusion, mais je veux dire que vraiment Dieu existe et Dieu travaille vraiment de sa manière. Vraiment, le travail de Dieu, c'est extraordinaire. Donc, pour faire ce message sur la confusion, je me rappelle, j'étais assise chez moi sur une chaise en train d'écouter une prédication tranquille. Et puis, là, la personne elle était en train de prêcher, j'écoutais. Et puis, elle est arrivée à un moment où elle a prononcé une phrase dans tout ce qu'elle disait. Donc, elle a parlé au milieu de la confusion. Et puis, elle a continué, elle n'a pas tardé sur ça. Elle a continué parce que c'était juste des exemples qu'elle donnait, elle continuait. Mais moi, lorsque j'ai entendu cette phrase, au milieu de la confusion, il y a quelque chose qui a changé en moi. Et je me suis arrêtée là, j'ai pas pu continuer le message. Je me suis arrêtée là et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi je m'arrêtais là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la confusion? Et tout de suite, j'ai pris un papier et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit ce titre au milieu de la confusion. Et d'un coup, j'ai été inspirée et j'ai commencé à développer ce thème. J'ai été vraiment inspirée, je commençais à écrire beaucoup de choses. Et j'étais là, je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai compris vraiment que c'est une inspiration divine. Et je me suis dit, ce message, quand même, il faudra que je le partage. Mais vous savez que des fois, on doute, est-ce que ce que je vais faire, ça vient de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ma chair qui parle? Est-ce que c'est pas vraiment moi qui vais faire? Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que pour ceux qui ont déjà commencé, voilà, à servir, vous posez souvent ce genre de questions pour tout ce que vous voulez faire. Est-ce que vraiment Dieu est d'accord avec vous? Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Mais j'ai quand même préparé le message, j'ai préparé le message et j'ai terminé. Et donc, hier soir, voilà, je vais pas dire la personne, je sais qu'elle est là, peut-être elle m'écoute. Je vais pas dire son nom ni son prénom. Je vais dire qu'en fait, hier soir, je discutais avec une personne et puis, comme hier, c'était dimanche, on a parlé, voilà, de notre journée à l'église. Et puis, la personne, elle m'a dit, non, mais aujourd'hui, chez nous à l'église, c'est bien passé. Le pasteur, il a prêché sur tel message et tel message. Et franchement, j'ai été encouragée. C'était super bien. J'ai beaucoup aimé, voilà, son message. Donc, je l'ai laissé développer tout ce ils avaient appris à l'église. Donc, pour vous dire que tout ce que la personne m'a dit, ça représentait tout le message d'aujourd'hui que j'avais préparé. Et j'étais là, je regardais, j'écoutais, je dis, mais c'est pas possible. Vous avez appris ça à l'église aujourd'hui? Elle m'a dit, oui, oui, c'est tout ce qu'on a appris. Franchement, c'était hyper bien. Et j'étais là, je dis, mais tu sais que tu es en train,
En fait, le message de demain que j'ai préparé, en fait, tu as tout dit, tu as tout dit. Et je comprends pas, en fait, comment ça se fait que moi, j'ai préparé mon message. Et en fait, je vois à l'église et vous avez, en fait, parlé de ça. Et donc, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, mais je comprends vraiment que c'était, en fait, un message qui venait de Dieu et que je devais, en fait, vraiment faire l'effort de partager ce message. Parce que j'ai eu vraiment des confirmations, ça m'a, ça m'a vraiment touchée, ça m'a bouleversée. J'étais vraiment très, très contente. Et j'ai dit qu'en fait, que j'allais refaire ce message parce que je l'avais déjà préparé, mais j'avais pas peut-être mis la force vraiment qu'il fallait pour vraiment partager ce message. Donc, si vous voyez, voilà, que je veux partager, sachez que vraiment c'est fort. Ça vient pas de moi. C'est quelque chose vraiment que j'ai reçu en fait. C'est pour ça que je vous demande de partager et de suivre vraiment son message attentivement. J'espère que ce soir, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans vos vies et si vous le croyez. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin de tout ce que je vais vous partager et vraiment, Dieu va vous bénir et quelque chose de nouveau va venir dans votre vie. Alors, pour le programme, donc, je vais commencer tout de suite avec voilà le message et à la fin donc on va avoir peut-être un temps de prière pour s'approcher de Dieu, vraiment prier pour que Dieu nous aide voilà bon, parce que la confusion c'est pas facile donc on va prier ensemble et puis pour terminer on va voir Kini qui va nous guider en fait dans la louange, on va pouvoir chanter un peu. Je sais qu'on aime bien chanter, voilà. Donc après, voilà, ça sera à la fin. Donc je pense que voilà, j'ai tout dit, voilà. Et là, on va pouvoir commencer. À tout de suite. Du coup, au milieu de la confusion, je pense que tout le monde en fait connaît ce que c'est la confusion. Vous savez que lorsqu'on est dans la confusion, c'est vraiment compliqué, hein. On n'arrive pas à bien prendre des décisions. On a envie de faire ça, mais ça ne marche pas. On se dit est-ce que je peux aller à gauche, je peux aller à droite, mais si, en fait, c'est pas facile. On n'arrive pas vraiment à se décider. Il y a beaucoup des idées qui nous viennent dans la tête. C'est beaucoup, en fait, ça parle dans la tête et ça va dans tous les sens. Et du coup, on sait plus où on en est. On sait plus quoi faire. Il nous manque, en fait, en fait, enfin, de décision. C'est dur, c'est compliqué. Du coup, voilà. Et vous savez que, en fait, une personne confuse, ça peut aller même jusqu'à la dépression, même jusqu'au suicide. Parce qu'en fait, la confusion, c'est un peu comme la folie, c'est un peu même une maladie mentale. En fait, ça détourne en fait le cerveau, ça fait vraiment très mal et ça donne des maux de tête. La confusion, c'est... Si vous ne l'avez pas encore vécu, je ne vous le souhaite pas parce que ça va vraiment vous faire mal. Donc, évitez la confusion, c'est vraiment très dur. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment qui peuvent nous mener dans la confusion. Il y a plein de choses qui peuvent mener vraiment une personne à être confuse, ne plus savoir où est-ce qu'elle en est avec sa vie, avec en fait sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, en fait sa vie spirituelle. Il y a beaucoup de choses en fait qui nous mettent dans la confusion. Donc, pour qui en fait une personne arrive dans la confusion, il y a plein en fait d'éléments en fait. Mais moi, j'ai choisi quatre. Donc, on va pouvoir voir ces quatre choses vraiment qui peuvent pousser une personne dans la confusion. Et puis, il y en a beaucoup, mais voilà, on va essayer de traiter ces quatre choses. Et puis, si vous en connaissez encore d'autres, et voilà, n'hésitez pas en fait, voilà, à méditer dessus, voilà, et vraiment pouvoir changer quelque chose dans vos vies. Donc, la première chose qui peut mener une personne à être confuse, c'est le fait en fait d'ignorer Dieu, donc l'ignorance. Lorsqu'on ignore Dieu, on met Dieu de côté, en fait, ça peut nous mener à la confusion. Vous savez pourquoi? Regardez par exemple, lorsque aujourd'hui je prie, je suis dans le besoin.
je demande en fait à Dieu, je sais pas, de me donner, je sais pas, du travail ou peu importe en fait ce qu'on peut demander à Dieu en fait. Voilà, ça dépend de tout ce que vous demandez. Et puis je prie là parce que il y a quelque chose que je cherche. Je veux du travail. Donc pour le moment, j'ai pas de travail, peut-être que je ne suis pas très occupée. Donc j'ai le temps de prier. Et je prie tous les jours, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Et lorsque j'aurai le travail, donc là, j'aurai un nouveau planning, donc je vais pouvoir aller au travail, peut-être tous les jours, je sais pas, du matin au soir. Donc là, je travaille, et je commence à être occupée. Donc là, je suis occupée. Avant, je priais, je m'approchais de Dieu, mais là, j'ai mon travail, j'ai plus le temps pour le Seigneur. Donc, j'ignorais Dieu. Je le mets de côté. Je fais comme si Dieu, c'était une option. Je dis, OK, lorsque j'aurai le temps, je prierai. Donc, Dieu, ce n'est plus la priorité dans ma vie. La priorité, c'est le travail, par exemple. Donc, lorsque j'ignore Dieu, ok, Dieu, il est là, peut-être il m'appelle, est-ce que tu peux venir prier? Est-ce que tu peux venir discuter avec moi, 5 minutes? Je dis non, Seigneur, pour le moment, je suis occupée, attends, je vais venir le soir. Ok, Dieu me laisse tranquille. Et moi, je suis dans mon travail à fond, j'ai mon argent, en fait, j'ai tout ce qu'il faut. Là, en fait, tout avance, tout avance, tout avance. Et puis, arrivé à un moment, bah, je suis confuse, quoi. Parce que, en fait, bien sûr que Dieu m'a béni, mais je ne sais pas comment utiliser, en fait, sa bénédiction. Comment je peux gérer mon argent? Comment je peux, en fait, gérer tout ce que Dieu m'a donné? Comment, en fait, je peux faire, en fait, avec tout ça? J'ai tout, en fait, j'ai tout dans les mains, mais je sais vraiment pas, en fait, comment, en fait, tout organiser, tout arranger. Parce que j'ai quand même besoin de Dieu, en fait, pour pouvoir, en fait, continuer. Donc, je l'ai ignoré. Donc là, je suis dans la confusion. Je suis dans pleine bénédiction, mais je suis confuse. Où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux acheter telle chose? Est-ce que je peux investir dans telle chose? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux aller en vacances? Est-ce que... En fait, tu as tout ce qu'il faut, mais tu sais pas comment faire. Tu es confuse. Et là, en fait, même l'argent que tu gagnes, ça va partir comme ça. Tu travailles, à la fin du mois, tu as ton salaire, mais ça part, ça part, ça part. Tu te dis, mais en fait, je suis payée chaque mois, mais je sais pas en fait comment mon argent part. Et là, tu es confuse, tu comprends rien, tu sais pas pourquoi. Et tu vas faire l'effort, tu vas encore travailler. Ok, c'est pas grave. Le mois prochain, je vais travailler, je vais en fait économiser, je vais faire ça. À la fin du mois encore, en fait, toujours pareil. Et là, vraiment, c'est la confusion. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne comprends pas, mais c'est parce que tu as ignoré Dieu. C'est l'ignorance. Tu as mis Dieu de côté, donc tu as fait comme si tu n'avais plus besoin de Dieu parce que maintenant tu as du travail, tu as tout ce qu'il faut, donc tu penses que tu peux te débrouiller toi-même avec ton argent, mais ce n'est pas possible. Tu as besoin de Dieu. Donc la première chose, c'est l'ignorance, lorsqu'on met Dieu de côté. Alors, deuxième chose, c'est la précipitation. La précipitation. Donc, la précipitation peut aussi mener une personne dans la confusion, vraiment au milieu de la confusion. Tu peux te trouver en train de noyer dans la confusion parce que tu t'es précipité à faire des choses. Donc, ça peut être quoi? Donc, par exemple, aujourd'hui, le Seigneur te parle. Bah, écoute, ma fille, écoute, mon fils, je t'ai choisi donc pour diriger, je sais pas, telle église, tu vas être pasteur, ou bien tu vas être prophète. Donc, Dieu te révèle des choses, il faut que tu ailles prophétiser. Ou le Seigneur te choisit pour être missionnaire, ou pour être chantre. Je sais pas, peu importe, il y a vraiment beaucoup de services, il y a beaucoup de ministères. Et donc, lorsque le Seigneur te révèle quelque chose, et puis en fait, c'est toi, au lieu en fait d'attendre que vraiment les choses soient claires, pour que vraiment Dieu puisse te communiquer encore beaucoup de choses, éclairer en fait le chemin, en fait te montrer comment faire. Et toi, tu as juste entendu que tu vas devenir tel. Et là, tu vas courir vraiment plus vite.
Tu vas même laisser Dieu derrière toi. C'est lui qui t'a donné cette parole. Tu vas l'ignorer, tu vas le laisser derrière. Tu vas te précipiter à entrer dans le ministère. Et là, ça va être vraiment, vraiment un choc pour toi parce que tu vas découvrir des choses que tu connaissais pas. T'as pas d'expérience. Tu sais pas comment parler, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment te battre, t'as pas de force spirituelle. En fait, tu t'es pas armé pour en fait entrer dans ton ministère. Donc là, tu es confuse. Et tu commences à dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as dit que je vais devenir tel, c'est toi qui m'as parlé. Seigneur, souviens-toi de tel jour, souviens-toi lorsque tu t'es révélé à moi, tu m'as parlé et tu as confirmé encore et encore, tu as confirmé. Mais pourquoi en fait ça ne marche pas alors que c'est toi qui as parlé? Et là, tu commences à te dire, est-ce qu'il y a en fait la vision que j'ai reçue? Ça venait de Dieu ou ça venait de moi? Mais bien sûr, peut-être que ça vient de Dieu, c'est lui-même qui t'a parlé. Mais parce que tu t'es précipité, donc c'est normal que tu sois confuse aujourd'hui. Tu sais pas en fait comment t'engager, qu'est-ce que tu dois faire et c'est compliqué parce que tu t'es précipité. Donc pour vous dire que lorsque Dieu parle, il faut vraiment faire attention à la précipitation. Si vous vous précipitez, vous risquez de vous retrouver dans la confusion et ça va être très dur de vous en sortir. Parce que là, vous allez développer des mensonges en vous. Vous allez commencer à dire que non, peut-être ce n'était pas la voix de Dieu, c'était la voix de l'ennemi. Et là, ça va être compliqué d'entendre à nouveau la voix de Dieu. Parce que vous allez commencer à dire oui, il m'avait parlé, mais c'était pas vrai. Ça s'est pas réalisé alors que Dieu vous avait déjà parlé. Donc, évitez la précipitation. Ça va beaucoup vous aider. Donc, la troisième chose, c'est le rejet. Donc, lorsqu'une personne est rejetée, lorsqu'en fait on parle mal de toi, lorsqu'on prononce je sais pas, lorsqu'on te rabaisse tout le temps, on te donne pas de valeur, on te dit que, je sais pas, t'es moche ou t'es pas assez intelligent, t'es pas assez intelligente, t'as pas la capacité pour faire ça, ce n'est pas fait pour toi, tu peux pas y arriver, ça c'est pas pour toi, il faut même pas essayer. Et du coup, à chaque fois, on te dit des choses et toi, tu prends en fait toutes ces paroles et tu les gardes dans ta tête, tu les développes dans ta tête, tu les reçois, tu les acceptes et ça va vraiment te menacer, ça va vraiment te mener dans la confusion. Et lorsque tu voudras prendre une décision, lorsque tu voudras faire quelque chose, tu seras confuse parce qu'on t'a rejeté, on a parlé mal de toi. Donc aujourd'hui, tu sais plus en fait qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce que tu peux faire. C'est compliqué, tu es confuse. Donc le rejet, le rejet, c'est aussi quelque chose à éviter. Lorsqu'en fait une personne est rejetée, c'est vraiment très important de ne pas en fait écouter les mensonges de l'ennemi et de proclamer des paroles. Et lorsqu'une personne prononce une parole négative sur toi, il faut en fait briser cette parole par en fait voilà les promesses de Dieu, dire que Dieu en fait il t'a créé en son image, tu es là, tu es en fait un fruit de Dieu. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a désiré. Si tu es là, c'est parce que Dieu a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu désire vraiment te mener très loin. Donc faites vraiment attention au rejet parce que lorsqu'on se trouve dans la confusion, c'est très compliqué de s'en sortir. En plus, lorsqu'une personne est confuse, c'est aussi difficile de prier. Parce que tu essaies de prier, mais il y a beaucoup de bruits qui vont venir dans la tête. Et là, tu vas lâcher, tu vas abandonner la prière. Donc, la quatrième et la dernière chose, c'est le péché. Donc là, je parle vraiment du péché en général, quoi. Lorsqu'une personne vit dans le péché, tu as développé en fait le péché en toi, tu es habitué vraiment à pécher, à pécher, à pécher, à pécher. Des fois, même tu peux arriver à une période où
tu vis dans le péché, mais pour toi c'est normal, ce n'est pas un péché. Et là, donc, tu vis là, tu vis dans ton péché, c'est normal, tranquille, tu fais ta vie, voilà, et tu avances, et tu vois que tu prospères, et tout ce que tu fais, ça marche, mais tu vis dans le péché. Donc, tu vas arriver à un moment où vraiment, tu vas être confuse. Parce que lorsque tu vas vouloir, en fait, te connecter à Dieu, Dieu va te demander, en fait, de lâcher, d'abandonner, en fait, ton péché. Mais parce que toi, tu, tu as pris, en fait, ton péché, je sais pas, comme, ben, c'est normal, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un péché. Ça va être compliqué pour toi, en fait, de débarrasser, en fait, de ce péché. Et puis, tu vas être confus, tu vas être confuse. Tu vas commencer à te poser des questions, mais pourquoi? Seigneur, je vais te servir, je vais être avec toi, mais pourquoi en fait ça marche pas? Te pose beaucoup de questions, tu es confuse. Donc, il faut vraiment essayer de voir autour de toi, vraiment prendre un temps avec le Seigneur, même si tu vois pas ton péché, tu connais pas en fait ce que tu fais comme péché. Donc, prends un temps dans la prière, approche-toi à Dieu si vraiment tu as envie de servir le Seigneur. Demande-lui de se manifester dans ta vie et il va se révéler à toi. Il va te montrer où est le problème. Il va te révéler en fait ton péché. Ce que toi peut-être tu n'appelles pas péché, Dieu va te dire ça, ce n'est pas bien. Donc si tu es encore attaché à ça, ça va pas le faire avec moi. Détache d'abord de ce péché et puis reviens vers moi. Donc prenez le temps de prière. Prenez le temps de vous approcher de Dieu en fait pour voir en fait qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est mauvais en fait dans vos vies et Dieu va vous aider. Voilà donc les 4 choses vraiment qui peuvent mener une personne dans la confusion. Et encore, il y a d'autres choses que je n'ai pas parlé. Donc, il y a l'ignorance lorsqu'on ignore Dieu. Il y a la précipitation à faire des choses. Il y a le rejet lorsqu'en fait une personne est rejetée. Il y a aussi le péché. Donc, ces 4 choses vraiment peuvent mener une personne facilement dans la confusion. Donc, il faut faire attention et ne pas tomber en fait dans ce piège. Mais comment on peut faire en fait pour sortir de la confusion? Donc là aussi, j'ai essayé de trouver ben, certains arguments, pas mal de choses vraiment qui peuvent nous aider pour se sentir mieux, pour sortir de cette confusion. Parce que voilà, on a vu que ce n'est pas bien d'être confus, d'être confuse. Parce que voilà, ça peut nous mener très loin. Donc c'est bien en fait si vous consacrez aujourd'hui que vous êtes dans la confusion, que vous n'avez pas à prendre des décisions, que vous avez des maux de tête, que peut-être ça n'avance pas, tout ce que vous faites, vraiment ça ne marche pas. Il est temps vraiment de réagir. Il est temps vraiment de vous remettre en question et vraiment de trouver une solution pour pouvoir en fait s'en sortir. Donc on va essayer de voir certaines choses. Premièrement, pour vraiment si vous voulez sortir de la confusion, il faut en fait accepter votre situation. Peut-être vous êtes confuse. Oui, acceptez-le. Je suis confus, je suis confuse. Et là, ça en fait, ça sera vraiment votre départ vraiment de vous en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire semblant, montrer que tout va bien, alors qu'au fond, à l'intérieur, ces personnes, elles sont en train de souffrir, elles sont très confuses, rien ne marche, mais elles continuent à dire que tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors qu'elles passent peut-être des temps à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, ça ne marche pas, elles pleurent et rien n'avance. Et lorsqu'elles sont en fait au milieu des gens, elles vont montrer que tout va bien. Donc, acceptez votre situation. S'il faut même en fait vous faire aider, n'hésitez pas, il faut vraiment le faire. Ça va vous aider. Soyez pas en fait orgueilleux, soyez pas orgueilleuse. Si vous savez vraiment que vous êtes confuse, il faut accepter. Il faut vraiment faire trouver une solution le plus vite possible pour vous en sortir. Donc, lorsque vous acceptez votre situation, vous dites, OK, je suis confus, je suis confuse, mais je ne vais pas rester dans cette confusion. Il faut que je trouve une solution. Donc là, la deuxième chose, vous allez pouvoir en fait trouver l'origine de votre confusion. Au fait, pourquoi je suis confus? Pourquoi je suis confuse? Pourquoi je suis arrivée jusque-là?
Et là, prenez le temps de réfléchir. Si même il faut prier, vous mettre dans la présence de Dieu, faites-le. Priez et demandez au Seigneur de vous révéler des choses cachées. Pourquoi, Seigneur, en fait, je me trouve dans une telle état? Donc là, vous cherchez l'origine de cette confusion. Et là, Dieu va vous révéler des choses. Ou peut-être vous n'allez pas avoir de réponse, mais peut-être que vous connaissez déjà ça même que vous allez prier. Vous savez pourquoi, en fait, vous êtes dans cette situation. Donc là, il faut traiter vraiment, en fait, ce problème. Donc, lorsque je retrouve l'origine, en fait, de mon problème, je reviens vers Dieu. Là, je viens vraiment vers Dieu et je l'expose toute ma situation. Seigneur, voilà, j'ai fait telle chose. Seigneur, voilà, je t'ai ignoré. Seigneur, voilà, je me suis précipitée. Seigneur, j'ai été rejetée. Seigneur, je suis dans le péché. Et autre chose. Donc, vous lui dites, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Aide-moi. Je te donne en fait toute ma confusion. Aide-moi à m'en sortir. Donc là, vous êtes en train vraiment voilà, de vous débarrasser de cette confusion parce que, voilà, c'est pas bien. Et donc là, lorsque je reviens à Dieu, donc là, c'est une nouvelle vie que je commence. Lorsqu'on revient à Dieu, Dieu, il est toujours prêt à nous recevoir, mais si on est vraiment sincère. Parce que Dieu, il aime vraiment des personnes sincères, des personnes qui sont pas en fait, comment je peux dire, des personnes qui disent la vérité, des personnes qui sont en fait prêtes vraiment à accepter en fait, voilà tout, de dire que Seigneur, j'accepte ma faiblesse, j'accepte que j'ai pas été en fait digne de confiance, j'accepte que je me suis mal comportée, mais je viens à toi. Là vraiment, vous faites bien devant le Seigneur. Au lieu en fait de cacher des choses, c'est mieux en fait de les avouer. Alors, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau lorsque vous revenez à lui. C'est ce qu'on va voir en fait dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 43. On va lire le verset 18 et 19. Donc, Ésaïe 43, 18, 19, il est écrit: Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voilà donc. Lorsque vous revenez à Dieu, Dieu vous parle et il vous dit ok, il vous pardonne, voilà, de tout ce qui s'est passé et il vous demande d'oublier. Laissez votre passé derrière. Ne pensez plus aux choses anciennes. Même si, par exemple, c'est aujourd'hui même, tu viens à Dieu, aujourd'hui même, tu as fait des choses qui vraiment qui sont pas bien devant les yeux de Dieu, mais tu reconnais que tu as fait tort. Tu viens devant Dieu. Tu t'excuses, tu demandes pardon, même si c'est le jour même. Ça devient des choses anciennes. Donc, ça, tu oublies, tu penses plus. Tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Il te pardonne, il te purifie et il te demande d'oublier des choses anciennes et de faire en fait un nouveau départ avec lui et d'avancer. Vraiment, tu vas voir des choses en fait vont changer. Regarde, il va faire une chose nouvelle. Il va faire une chose nouvelle. Elle dit même que il mettra un chemin dans le désert. Au milieu de ta confusion, là où tu comprends rien, tu ne vois rien, tu ne sais pas quoi faire, tu es confus. Dieu va mettre un chemin dans le désert. Et crois-moi, Dieu ne change pas. Crois-moi, Dieu, il est fidèle. Dieu ne change pas. Lorsque même toi, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne comprends rien. Sache que Dieu, il est fidèle. Il connaît ta douleur. Il connaît ta souffrance. Il mettra un chemin dans le désert. Là où en fait, pour toi, c'est fini. Tu comprends rien. C'est la confusion totale. Tu es au milieu de la confusion. Crois-moi, Dieu va faire une chose nouvelle. Si tu y crois, au milieu de ta solitude, il va mettre des fleuves. Là où tu es, tu pleures, personne ne te voit. Tu as des soucis, c'est compliqué, c'est dur.
tu sais pas comment faire, tu sais pas comment t'en sortir. Tout ce que tu as envie de faire, ça bloque. Tu fais ça, ça bloque. Tu fais ça, ça bloque. Tu fais ça marche pas. Tu es confus, tu es confuse. Mais sache que Dieu est avec toi dans cette solitude. Tu n'es pas seul. Souvent, on aime dire oui, je suis seule, je suis seule, je suis seule. Mais non, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Dieu, même si on ne le voit pas physiquement, il est toujours là, 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 à nos côtés. Même lorsqu'on est confus, Dieu est toujours là. Mais c'est parce que nous, en fait, on est allé très loin, on a écouté beaucoup de voix, et là, ça nous a perturbés. On n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. On est confus. Donc là, on ne peut pas entendre Dieu alors qu'il est là. Alors, si Dieu va faire une chose nouvelle dans vos vies, il faut lâcher prise. Lâchez votre colère. Lâchez votre souffrance. Lâchez votre inquiétude. Lâchez votre angoisse. Lâchez votre liste de péchés. Lâchez tout ce qui vous bloque. Lâchez tout ce qui vous empêche d'avancer. Dieu vous dit aujourd'hui, je vais faire une chose nouvelle. Alors, lâche. Lâchez en fait tout ce qui vous bloque. Lâchez en fait tout ce qui vous tienne et qui vous tire encore vers le bas. Lâchez et laissez Dieu en fait agir dans vos vies. Si vous restez votre vie focalisée sur le passé, sur des choses anciennes, ça va empêcher Dieu en fait de vous bénir. Ça va empêcher Dieu en fait d'œuvrer dans vos vies. Ça va empêcher Dieu d'agir parce qu'il sera bloqué. Vous êtes encore en fait retenu par des choses anciennes et ça va pas marcher. Dieu ne peut pas en fait chercher à vous bénir et vous laisser retourner en arrière. Parce que même la Bible nous dit que en fait, vous voyez, c'est dans l'Apocalypse, je me rappelle pas en fait du verset là où en fait on dit que le chien retourne sur ce qu'il a vomi. Donc, ne retourne pas sur ce que vous avez vomi. Si c'est un péché, vous l'avez déjà abandonné, n'y retourne pas. Des choses mauvaises que vous avez confessées, n'y retourne pas. Parce que ça va vous faire mal, ça va encore vous tirer vers le bas. Donc, oubliez les choses anciennes, oubliez les personnes qui vous ont blessé, oubliez les personnes qui vous ont fait du mal, oubliez les personnes qui vous ont rejeté. Pardonnez à tout le monde. Et aujourd'hui, laissez Dieu faire une chose nouvelle dans votre vie et vous allez voir sa gloire. Vous allez voir quelque chose de nouveau se passer. Si vraiment vous permettez à Dieu d'entrer dans vos vies, il va vraiment le faire. Et autre chose que j'ai trouvé très important, si vous voulez sortir de la confusion, acceptez de défaire votre plan et acceptez le plan de Dieu. Donc, vous avez un plan, vous avez déjà tout planifié, je ne sais pas, votre vie, je vais faire ça, 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 tel jour, tel jour, tel jour, il faut que j'accomplisse telle tâche, il faut que je fasse ceci. Ok, c'est bon, tout est planifié, mais laissez quand même Dieu valider, parce que si vous le faites vous-même, ça va être compliqué, vous n'allez même pas vous en sortir. Ça va même pas marcher. Et même si ça marche, voilà, vous allez vous retrouver dans la confusion. Donc, laissez Dieu valider votre plan. Si c'est pas son plan parfait, laissez-lui, en fait, vous guider. Si vous voyez que c'est compliqué, vraiment, mettez-vous dans la prière. Dieu parle. Dieu vraiment parle. Dieu existe. Mettez-vous dans la prière et recommandez-lui, en fait, tout ce que vous voulez faire. Allez-y, disez, Seigneur, ok, j'ai envie de faire ça, mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides parce que si je suis toute seule, je ne peux pas y arriver. Oui, il y a des choses qu'on peut dire, on n'a pas besoin de prier tout le temps, d'aller lui demander, Seigneur, est-ce que je peux cuisiner? Seigneur, est-ce que je peux manger? Non, ça, c'est des choses que c'est normal qu'on doit faire. Mais supposons une personne qui va s'orienter dans sa vie professionnelle, faire un choix pour le mariage, prendre vraiment des décisions importantes, des voyages, vraiment des choses importantes. Et puis, la personne, voilà, se laisse aller comme ça. Je sais que je suis capable, je peux m'en sortir toute seule, il n'y a pas de souci. Croyez-moi, ça va être compliqué, vous allez être confus, vraiment.
vous allez arriver à un moment où vous allez vous dire non, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc laissez Dieu, laissez vraiment Dieu vous diriger dans tout ce que vous faites. Même si vous avez déjà tout planifié aujourd'hui, laissez Dieu en fait entrer dans votre planning et modifier des choses et vous allez voir combien Dieu va vous bénir. Croyez-moi, ça va marcher. Ça va vraiment marcher. Humiliez-vous devant lui et Dieu va vous bénir et Dieu va vous aider. Et il y a en fait une autre chose que j'ai trouvé que j'ai donné en fait un exemple d'un tatouage en fait spirituel. J'appelle un tatouage spirituel. Vous savez pourquoi en fait je parle de tatouage spirituel? Si en fait, vous savez, lorsque en fait, une personne se fait tatouer, en fait, c'est compliqué d'enlever un tatouage. Ça reste en fait pendant des années. Ça reste en fait, tu marches toujours avec ton tatouage. Et donc, j'ai comparé ça avec un tatouage spirituel. Donc, spirituellement, lorsque j'ai des choses, si je m'attache vraiment beaucoup à une telle chose, je m'attache, ça devient comme un tatouage. Et c'est ce que j'ai appelé un tatouage spirituel. Ça devient comme un tatouage. Comme la personne marche avec son tatouage, ça devient aussi pareil pour nous. On a quelque chose, on n'a pas envie de lâcher. On n'a pas envie vraiment de lâcher. Tu te dis, non, ça c'est pour moi, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas laisser tomber. Et Dieu te demande, non, il faut laisser ça. Non, il faut te détacher de telle chose. Il faut laisser ça. C'est ça qui te bloque, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Il faut lâcher, il faut abandonner. Mais toi, en fait, tu dis, non, 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 ça, je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner ça. Et en fait, c'est déjà devenu comme un tatouage spirituel. C'est un tatouage sur toi. Donc aujourd'hui, laissez Dieu agir dans ta vie. N'empêchez pas Dieu vraiment de faire son travail en toi. S'il te demande vraiment de, de te débarrasser de telle chose, fais-le. C'est pour ton bien. C'est parce qu'il t'aime. Déjà, il y a beaucoup de personnes que... Ah oui, désolée, j'avais un petit souci avec mon téléphone. Donc, en fait, je disais qu'il y a déjà des personnes qui sont en fait, qui marchent avec des choses. Elles sont liées en fait à de telles choses, telle situation. Et du coup, c'est difficile en fait à laisser ça. C'est difficile vraiment à laisser de côté ces choses. Et donc, elles marchent toujours avec ça. C'est devenu comme un tatouage, tatouage spirituel. Et c'est difficile de se débarrasser de ça. Donc, aujourd'hui, si vraiment Dieu vous parle, je vais faire une chose nouvelle. Acceptez d'enlever votre tatouage. Je ne parle pas du tatouage qu'on connaît, voilà. Non, non, c'est pas ce que je parle, mais vraiment, je vous parle spirituellement. Il y a des choses qui vous tiennent, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, il y a des choses qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Détachez-vous de tout cela, détachez-vous de tout cela. Et vous allez voir, Dieu va faire vraiment quelque chose de nouveau. En plus, je vais vous dire une chose, lorsque le combat devient dur, sache que vraiment Dieu est en train d'agir. Même si vous ne voyez rien, vous n'êtes pas seul. Soyez calme, soyez tranquille. Dieu combat pour vous. Si vous avez la foi en lui, pourquoi vous vous inquiétez? Ne vous inquiétez pas du tout. Moi, j'aime parler en fait toujours autour de moi. Je ne sais pas, peut-être mes amis. S'il y a mes amis qui m'écoutent, là, vous le savez. À chaque fois, je parle de la foi. Mais ayez la foi, ayez la foi. Je sais que oui, les choses ne vont pas toujours marcher comme on le souhaite. On a envie de faire ça, mais on voit qu'il y a des choses négatives. Mais c'est pas grave. Gardez la foi. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, ça marche pas. Encore après, demain, ça marche pas. Mais il y a un jour viendra et votre délivrance est là. Moi, je le dis toujours. Moi, je, je me dis, non, mais s'il y a quelque chose que je dois travailler en moi, c'est la foi. Parce que lorsque tu as la foi, franchement, tout est possible. Tout est possible, vraiment, tout est possible. Dieu est capable de déplacer les montagnes, de transformer les choses que vous n'arrivez pas à changer.
Je sais pas, peu importe vraiment à quel point votre situation est compliquée. Je sais pas, pour vous, ça vous paraît comme une grande montagne. Pour vous, ça vous paraît vraiment impossible. Non, 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 vraiment arrêtez. Ayez la foi. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Il fait encore des miracles. Donc, Dieu agit, Dieu combat pour vous. Même lorsque vous ne le voyez pas, dans le visible, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et vous allez le voir. Et sachez aussi que les choses invisibles, c'est compliqué de... Non, les choses nouvelles, c'est compliqué de les voir parce qu'elles sont invisibles. Donc, lorsque Dieu peut-être n'a pas encore terminé de vous préparer quelque chose, vous ne pouvez pas le voir. Il faut attendre et être patient jusqu'à ce que Dieu vous dise, voilà maintenant mon fils, voilà ma fille. Je te fais sortir de cette situation. Et là, vous allez dire, Alléluia, gloire à Dieu. Donc, soyez patient, soyez patient. Les choses nouvelles sont invisibles, mais elles sont en train d'arriver. Dieu te dit dans la Bible qu'il va faire quelque chose de nouveau. Il veut faire une chose nouvelle. Il va mettre un chemin dans le désert. Il n'y a pas un chemin dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Peut-être aujourd'hui tu te trouves dans le désert. Tu ne vois rien. Rien ne change. Tu es dans le désert. Complètement dans le désert. Mais sache que dans ton désert, je le répète, dans ton désert, Dieu va tracer un chemin. Tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir à manger. Dans ton désert, Dieu va mettre tout ce qu'il faut, tout ce qui te manque. Sois patient et garde ta foi. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas abandonné. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour terminer, je voudrais vous dire que peut-être aujourd'hui, voilà, vous voyez Dieu qui vous appelle et vous voyez derrière vous votre passé qui vous tire. Pour ceux qui me suivent souvent sur les réseaux sociaux, j'avais fait en fait une petite affiche où je marquais dessus, lorsque ton passé t'appelle, ne réponds pas. Il n'a rien de nouveau à te dire. Lorsque ton passé t'appelle, ne réponds pas, vraiment, ne réponds pas. Il n'a rien de nouveau à te dire, à part en fait te faire encore tomber. Vraiment, ne réponds pas. Aujourd'hui, tu es au milieu, donc tu avances devant, ton passé te tire, c'est pas grave. Reste les yeux fixés sur Dieu et fais ton pas vers devant en fait. Avance vers l'avant et laisse ton passé derrière et laisse Dieu agir, même si tu n'as pas encore touché en fait les choses nouvelles qui sont en train de venir, mais sache que Dieu est en train de le préparer. Avance un peu, avance même si tu ne vois rien. N'abandonne pas, ne retourne pas en arrière, continue de marcher. Continue de marcher, le chemin est long, le chemin fait mal, tu marches, les pierres te font mal, donc le soleil te frappe et tu sais même pas où aller, tu n'as pas à boire, tu marches, tu es sur un long chemin, tu croises des épines et ça te pique, je sais pas, il y a du vent, ça souffle, tu as tendance à tomber, c'est compliqué, mais continue, continue, ne retourne pas en arrière parce que si tu retournes en arrière, tu vas perdre ton temps et tu vas perdre tout ce que tu avais déjà commencé. Donc, continue. Focalise-toi sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu va faire dans ta vie et tu vas voir sa gloire. Sortez de la confusion dès aujourd'hui et suivez le Seigneur. Il va vous aider. Et même si on parle de la confusion, c'est pas... Vraiment, ça concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde, peu importe qui tu es. Vraiment, si on parle de la confusion, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous parce que nous tous, on prend des décisions, on a envie de faire des choses, on a envie d'aller là-bas, on a envie de faire ça et des fois, ça nous dépasse. Ça nous dépasse parce que Dieu n'est pas dedans. Donc, voilà, faisons attention dès aujourd'hui et continuons notre chemin et c'est sûr que Dieu va nous bénir, va nous aider. Donc, pour terminer, j'aimerais bien qu'on puisse voilà, prendre un petit moment, voilà, un petit moment de prière et puis on va chanter un peu. Voilà. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel,
On va prier. Père éternel, je te remercie beaucoup, je te rends grâce pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je veux vraiment te remercier et te rendre grâce pour ce message qu'on vient vraiment d'écouter, Seigneur, sur la confusion. Je veux vraiment te demander, Seigneur, de toucher chaque personne qui vient d'entendre son message et chaque personne aussi qui va écouter en replay, Seigneur. Je te prie vraiment de bouleverser sa vie, de transformer sa vie, Seigneur Jésus, de nous aider vraiment, de marcher avec nous. Aide-nous, Seigneur, vraiment à ne pas t'ignorer, Seigneur, vraiment, et te faire toujours la priorité, parce que c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous donnes tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment grâce à toi, Seigneur, c'est grâce à toi qu'on respire, c'est grâce à toi qu'on est là. Alors, Père éternel, aide-nous vraiment à ne pas t'ignorer, aide-nous à marcher avec toi, aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas se précipiter dans la prise des décisions, même si tu te révèles à nous, tu nous montres des choses. Aide-nous vraiment à y aller doucement et te laisser vraiment nous guider, nous apprendre de nouvelles choses. Je te prie pour peut-être des personnes qui ont été rejetées. Seigneur, je te prie vraiment de combler leur cœur par ton amour, Seigneur. Vraiment que tu puisses se révéler à eux, Seigneur. Que vraiment ton amour puisse vraiment leur toucher, que tu puisses vraiment les trouver dans leur solitude, mon Dieu. Je te prie vraiment d'ouvrir leur esprit, vraiment et que ces personnes commencent vraiment à marcher la tête haute, Seigneur. Vraiment savoir que c'est toi qui les as créés et que tu as des projets pour eux, Seigneur Jésus. Je te prie pour peut-être une personne qui marche dans le péché depuis longtemps et qui ne se rend pas compte que ce qu'elle est en train de faire, c'est mauvais. Je te prie, Seigneur, de te révéler et de manifester en fait tout péché dans sa vie. Vraiment, Seigneur, je te prie de changer, de transformer vraiment la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Garde-nous vraiment sous tes ailes et ne nous laisse pas seuls parce que nous savons que nous sommes dans le monde compliqué, Seigneur, là où on ne comprend rien, là où il y a des choses qui nous arrivent et qui nous mènent souvent dans la confusion. Je te prie, Seigneur Jésus, vraiment de nous aider, de nous éclairer des choses, d'être toujours là à nos côtés, nous montrer, Seigneur Jésus, comment prendre en fait des décisions, qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur, et ce qui n'est pas bon, Seigneur, vraiment que tu puisses nous éloigner de ça. Merci Saint-Esprit, merci Père éternel parce que tu entends nos prières et merci parce que vraiment tu es toujours là pour nous aider. Je prie tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voilà, j'espère bien que vous avez aimé le message, que ça vous a fait du bien la prière. Donc, on va laisser Kimi, du coup. Allez. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, moi, j'aime chanter. Et donc, nous allons prendre un chant. Voilà. Je crois que le Seigneur va vous bénir au travers de celui-ci. C'est parti! Ce pain de chaque jour
cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce chant. À bientôt. Bisous. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Merci beaucoup, Kini. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, on arrive à la fin. C'est la fin de notre émission. Et vraiment, je vous demande de méditer sur ce message et de partager à vos amis. Vraiment, aussi, soyez à l'écoute des autres. Vraiment, en fait, il faut qu'on puisse... développer, comment je peux dire, un esprit d'aide aussi, d'écoute, être là vraiment pour les autres aussi parce que ils ont besoin. Ne dis pas que oui, moi je réussis, moi j'avance et ça va et j'ignore les autres. Non, non. Lorsque tu avances, au contraire, souviens-toi des autres. Aide-le aussi à se relever. Si tu vois qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi, même des personnes que tu connais pas, lorsque le Seigneur te révèle une chose, vraiment fais-le, fais-le, fais-le et Dieu va te bénir. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle soirée et puis on va se retrouver prochainement. Je vous dirai voilà quand est-ce que on va se retrouver et le thème qu'on va parler, bah, je ne vous le donne pas aujourd'hui parce que voilà, je prépare encore le prochain message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao et à très bientôt.